Alors aujourd'hui je vous montre Harry et c'est mon deck préféré. On va jouer contre Volibear, donc match-up intéressant. On va jouer en premier, on prend la Harry bleue. Dans Harry on ne joue pas la Harry verte. Et les Battlefield qui sont là. Alors la main de départ, Kai'Sa c'est trop lent, on n'en veut pas. Le charme au départ, surtout contre Volibear, on n'en veut pas. Et on va essayer d'avoir, j'espère, une unité à mettre au premier tour, sinon ça va être un petit peu embêtant. Ok, on a notre unité, c'est parfait. Le but de Harry, en gros, ça va être d'attaquer un terrain le plus rapidement possible et de le garder pendant tout le reste de la partie sans que l'adversaire puisse rien faire. Donc comment on fait ça? C'est quand on a un terrain, on a la légende qui fait que les attaquants prennent moins 1 de puissance, et on a notre champion qui fait que un attaquant ciblé va prendre moins 2 de puissance quand en face ils vont attaquer. Donc c'est assez facile de hold un terrain. Le deck Volibear en plus est un petit peu lent, donc normalement c'est pas un mauvais match-up. Donc ce terrain là il fait qu'on a besoin de 9 points pour gagner, et celui-là il fait qu'on applique les effets au holding et non pas à la conquête. Donc on va attaquer bien sûr directement ici. Maintenant j'ai deux possibilités, c'est que soit je pose ma Harry, ouais, on va faire ça, on va passer la réponse, ok, on va directement poser la Harry, hop. Et maintenant on est installé. On a un counter spell au cas où il veut nous la péter. Tout de suite, s'il n'arrive pas à nous la détruire tout de suite, ça risque d'être plus compliqué pour lui de revenir dans la partie. Après avec 9 points, comme c'est Volibear, il y a moyen qu'il ait le temps de revenir. Enfin, ça risque d'être un petit peu serré. Alors est-ce qu'il va lancer quelque chose pour nous tuer la Harry? Son unité qu'il a mis au départ permet de buff une autre unité. Alors il était obligé de jouer une unité en early pour pas se faire trop... Ok, alors ça c'est le principal problème de Harry. C'est la carte la plus forte contre Harry, clairement. Parce qu'on peut rien faire à ce timing là du jeu. À ce timing là du jeu, il met ça, je peux juste me taire et clairement ne rien faire. C'est très compliqué. C'est vraiment la seule carte du deck qui est très embêtante contre Harry, et la top deck dès le départ. Ça risque d'être un peu tendu, mais c'est pas très grave. Alors lui il a 2-2, on va lui mettre un petit -1, comme ça on va le tuer, on va piocher. Moi je suis bête parce qu'en fait il y avait l'effet de Harry qui faisait déjà un -1, je viens juste de gaspiller une carte inutilement. Lui aussi il est bête d'avoir attaqué parce que du coup il y avait l'effet de Harry en -1, mais on est tous les deux un peu stupides là sur le coup. Ça c'est le fait de pas encore bien tout connaître par cœur. Ok. Ok. Oh, ça c'est très fort. Ça c'est très fort. Je vais mettre ma Sona. On va continuer à hold le terrain. Je vais mettre la Sona. À la fin de mon tour, en fait, ça va faire que ça va me ready 4 runes. Et donc, je peux jouer maintenant tous mes sorts pendant son tour avec tout ma mana disponible. Même s'il veut attaquer, j'aurai de quoi faire pour vraiment le contrer. Donc on est plutôt bien avec cette carte. J'espère qu'il va pas m'en poser une deuxième comme ça, sinon ça va commencer à être compliqué. Alors qu'est-ce qu'il nous met? Il nous met le dragon. Ça va lui faire, avec son Volibear, à chaque fois qu'il pose une grosse créature, il gagne une rune. Donc on n'a pas de réponse contre ça. Il va avoir des runes supplémentaires. Est-ce qu'on va arriver à gagner assez vite la partie? On va voir ça. Il attaque avec les deux. Est-ce que je peux faire quelque chose? Alors il me dit que je peux rien faire. On va utiliser ça. Ok, on pioche ça. Du coup 5 et 6, on est plutôt pas mal. On va utiliser ça. On va le mettre sur la Sona. Ok. Donc là ça va nous permettre de bien tempo. La Sona passe à 6, on a 2 sorts, lui il passe à 4. Les deux vont prendre -1, donc ils ont 4 et 5, et on s'en sort plutôt pas mal. On a fait une petite erreur là quand même. Je devais draw 2 et non pas 1 en fait, en engageant mon unité là. C'était une petite erreur de ma part. Enfin quand même une erreur qui m'a coûté une carte. Hein. Allez, hop. Et ça part au cimetière. On est bien. Maintenant on est à 4 cartes contre 5. On revient plutôt pas mal. Oh, la Kai'Sa c'est très fort. Ça va nous permettre de jouer des cartes depuis notre cimetière. Donc on va jouer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer la Kai'Sa. Et on va retourner ça maintenant ici. On n'a pas besoin de hold parce que à mon prochain tour, je pourrais l'attaquer.
Donc j'aurai le point dans tous les cas. Donc je vais pas le hold au cas où lui il a une créature qui peut, au cas où il a une unité qui peut directement arriver sur le champ de bataille, je vais juste perdre mon unité bêtement. Donc je vais pas hold comme ça. Alors pour U8 normalement il va nous jouer un truc assez lourd aussi, certainement une grosse unité. Et il risque d'y avoir ce Volibear qui va nous embêter énormément au prochain tour. Il va nous jouer une unité qui a 6 de puissance. Ok, il va mettre une. Ça va lui faire channel une rune. Ok. Ouf. On a encore la Sona. Ça, c'est très fort. Ce qu'on va faire. On va faire. Faut réfléchir. Est-ce qu'on a un charme? Oh, on a un charme. Ça, c'est très bien. On va jouer. On va attaquer ici. Avec. Comme ça. Ok. On gagne le point, on utilise l'effet de Kai'Sa. On va reprendre cette carte là, on va la prendre, on va mettre 1+2. Activé. 1+2 et ça va nous faire piocher 1. Ça c'est la première chose. Ensuite, donc 1+2 et on pioche 1. Et ensuite maintenant, ok. On va dire à l'adversaire, vas-y mets-moi ça là-dessus. Voilà. Du coup, il va venir m'attaquer. Hop. Sa carte meurt clairement. Avec lui, on va venir attaquer ici. Son Volibear, il n'est pas prêt dès le départ. On va venir attaquer ici. Voilà. On va récupérer un point de victoire. Et on va poser la Sona. Où est-ce que je la pose la Sona? Je pense qu'on va la poser ici. Et ça va nous permettre de récupérer nos 4 runes. On va aussi jouer celui-là. Bah directement. On va le garder pour attaquer. On va le garder pour attaquer. On va le garder pour attaquer. Hop. On va activer la Sona. On récupère toutes nos runes. Voilà, et là on a pris une grosse avance. Maintenant vont commencer les choses compliquées. Il va nous poser son Volibear. Je vais certainement arriver facilement à 6 ou 7 points, mais à 9, ça risque d'être un peu difficile. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire pendant son tour? Ok, il va nous reposer ça. Il va nous retuer une unité avec ça. Alors, il m'a même pas laissé le temps de répondre. Il me semble que normalement j'ai le droit de jouer ça. Bah non, peut-être pas alors. Donc il m'a directement tué ma Sona. Il a pris 4. Ok. Bah ok, d'accord, très bien. Et ensuite, je vais passer à 7 points. Ok, très bien. Maintenant, je peux jouer une en une. Donc, on va tout de suite, bien évidemment, jouer le charme. On va prendre la 5. Et on va lui dire, viens attaquer. Pour ceux qui n'ont pas compris comment j'avais un charme gratuit, c'est ça qui fait que au holding ça actionne les effets de quand on conquiert un terrain. Et la Kai'Sa, quand on conquiert un terrain, eh ben, elle peut utiliser une carte du cimetière, n'importe laquelle, qui a un coût inférieur au nombre de points qu'on a. Donc j'ai 7 points. 4 et 6, donc ça pète. Hop. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour gagner? Surtout, on ne hold pas. Surtout, on ne hold pas, on ramène tout dans la base pour pas qu'ils puissent nous toucher nos créatures. Ensuite, je mets celle-là avec ça pour piocher une carte. Ok. Et maintenant, je le laisse voir ce qu'il va faire. À mon tour, si je suis en capacité de récupérer les 2 champs de bataille, j'ai gagné. Il peut nous poser un gros Volibear. Ok, bah voilà, il a abandonné. Il a abandonné. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on joue le deck Harry. C'est très difficile à remonter contre des decks qui sont un peu lents. Le point faible, c'est les decks aggro, pas les decks lents comme ça.